C'est une question primordiale, même cruciale, parce qu'on est parti de l'observation que les chercheurs africains, d'une manière générale, activent dans pas mal de réseaux de recherche scientifique et professionnelle, mais c'est souvent dans des réseaux de recherche qui appartiennent à des pays du Nord. Le constat fait est que la collaboration scientifique est plus forte entre les chercheurs africains et les chercheurs des pays occidentaux, entre le Sud et le Nord. Comme en Afrique, on est surtout habitué à voir la collaboration verticale, je pense qu'on gagnerait plus à apprendre aussi à ces jeunes, parce que c'est une question d'attitude aussi. Et il faudrait aussi qu'ils apprennent à collaborer en réseau. Et c'est pour ça que c'est très important justement qu'on s'allie avec d'autres chercheurs qui s'intéressent à ce même genre de problème. On a beaucoup plus de chances d'ouvrir ses perspectives, sa compréhension du problème. On ne peut pas travailler en silo. Aujourd'hui, faire de la recherche, qu'elle soit scientifique, fondamentale, appliquée, c'est être capable de pouvoir lire, s'exprimer en anglais, par exemple. L'idée est donc de pouvoir arriver à briser ces frontières et faire en sorte que, par exemple, des chercheurs francophones soient mieux inspirés par les productions scientifiques des chercheurs anglophones et vice-versa. D'abord, il y a un problème de communication et d'information. Deuxièmement, je pense aussi que c'est un problème culturel. C'est qu'il y a des comportements qui reviennent souvent où le chercheur africain de manière générale cherche toujours un ancrage dans un centre de recherche ou une institution européenne ou autre ou anglo-saxonne. Il y a aussi une autre difficulté qui est celle de la mobilité, c'est-à-dire du déplacement au niveau du continent. Vous vous rendez compte par exemple qu'il est pour un chercheur africain beaucoup plus facile de voyager de Douala à Paris, par exemple, que de voyager de Douala à Nairobi ou de Douala à Johannesburg. La première priorité, c'est de cibler ce type de réseau, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui existe comme problème, cibler les personnes et les faire travailler ensemble. Alors, développer un réseau, j'aurais envie de dire, il faut des ressources. Il faut des ressources humaines, des chercheurs compétents qui aiment leur travail, qui sont véritablement engagés dans la voie d'une recherche africaine. Bien évidemment, la question qui revient à tout moment est celle des ressources financières. Il est plus facile d'obtenir un financement quand on est ensemble et quand on présente des projets qui ne se déroulent pas dans un seul pays, mais qui se déroulent dans plusieurs pays, mettant donc en commun des chercheurs africains de différents pays et de différentes nationalités.